Bonjour tout le monde. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Lucie Léger, je suis la fondatrice de Transforme Actif. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai comme mission de vie d'aider des millions de personnes sur la planète à améliorer leur santé par deux de mes passions, l'alimentation et l'entraînement. Alors aujourd'hui, j'ai un direct pour vous à 9 heures, que ce soit pour une recette, des trucs santé, tout ceci pour vous aider à comprendre que c'est important de prendre soin de sa santé. Puis je le dis tellement. Aujourd'hui, on a passé à travers la pandémie depuis plus d'1 an. Alors, on sait que la santé, c'est fragile. On sait que parfois, on néglige de s'arrêter pour justement bien nourrir notre corps, puis faire en sorte aussi de notre esprit, faire en sorte de garder la santé autant qu'on est capable de le garder. C'est sûr que certaines maladies frappent des personnes alors que ça n'a pas une incidence par rapport à l'alimentation ou l'entraînement, mais il reste que si on est capable d'en prendre soin, Dieu sait que c'est important. Alors aujourd'hui, j'ai un beau direct pour vous. Je vais vous parler en premier lieu de mon livre de recettes, si vous ne l'avez pas vu. C'est comme mon bébé en réalité. C'est notre bébé qui est sorti dernièrement et on en est très fiers. Il est très populaire et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que les gens qui sont procurés notre livre, ils sont satisfaits. Sont satisfaits des recettes qui sont à l'intérieur et surtout aussi des trucs et astuces de la santé que vous y retrouvez parce qu'on a mis tout notre cœur. Pendant 1 an, on a pensé comment vous donner le plus d'informations au niveau nutritionnel avec des belles recettes qu'on fait depuis plus de 5 ans. Alors, on en est très fiers. Si vous remarquez, je vais vous en parler aujourd'hui, mais si vous remarquez, regardez la belle table des matières et il est interactif. Je vous dirais honnêtement, moi, je vous le dis là, c'est avec quelqu'un il y a 6 ans qu'au niveau tout ce qui est technologie, ben j'étais pas très forte, je vais vous dire honnêtement. J'étais pas une fille, j'avais un téléphone cellulaire, j'avais pas de Facebook, j'avais à peu près rien qui était au niveau de la technologie. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce livre-là, il est très interactif et très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Puis je l'utilise beaucoup. Moi, j'ai le format papier, évidemment, pour vous le montrer, mais je l'utilise beaucoup avec mon ordi parce que je vais directement où est-ce qu'est la table des matières, je clique dessus et ça m'amène directement à la page par rapport au livre de recettes. Donc, vous avez de l'information nutritionnelle. Vous allez voir que on vous a donné aussi toutes les petites pastilles qui vous indiquent est-ce que c'est une recette paléo, est-ce que c'est une recette vegan, est-ce que c'est une recette sans gluten? Bien, toutes mes recettes sont sans gluten. C'est extraordinaire. On le sait aujourd'hui. OK? Tous les aliments transformés, malheureusement, on en consomme trop encore. Les aliments transformés, on devrait tout simplement privilégier des aliments naturels qu'on retrouve, qui poussent à la terre. OK? C'est ça qui est le mieux pour notre santé. Par contre, on a une influence énorme au niveau de la publicité de tous les ingrédients qui sont transformés, ça a l'air alléchant, mais ce n'est pas la priorité dans notre santé de consommer ce genre d'aliments-là. Je vous le dis, ça ne veut pas dire que c'est néfaste de le consommer de temps en temps, mais de le consommer de façon régulière, OK, quotidienne, c'est très néfaste pour notre santé. Notre corps ne reconnaît pas ces aliments-là. Notre corps est fait pour s'alimenter des produits de la terre, tout simplement. On a été conçu de cette façon-là et on devrait privilégier ce genre de nourriture-là. Alors, on est vraiment content. Vous avez 66 recettes. C'est non négligeable, mais ce qu'on a mis beaucoup aussi d'accent, c'est sur nos photos. Si vous remarquez, les photos sont incroyables. Les photos sont belles, sont alléchantes. Moi, je le dis et je le répète, on mange, OK, avec aussi nos yeux, tous nos sens, les odeurs, etc. C'est important que, à mon avis, à moi, que quand vous présentez, que ce soit pour vous ou pour vos amis, quand une assiette, c'est beau, on a le goût de le manger. Quand une assiette a de l'air fade, puis j'en parlais encore à des gens cette semaine, je vous le dis, tu sais, je parle tellement
des personnes sur mon Messenger, puis je leur dis, OK, ça va-tu bien avec ton alimentation? Puis il y en a qui me parlent, puis qui me disent, oui, je suis en train de suivre un plan nutritionnel. Puis là, je leur demande, mais c'est quoi tu manges? Ben, de la viande maigre, un. Deux, du riz, puis des légumes, OK? Puis peu de fruits. Mais il me semble que ça, là, pour moi, là, OK? Ça me dit rien de manger ça, moi. OK? Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger ça pour être en santé? La santé, là, c'est au-delà, OK, de juste l'alimentation sec, OK, ayant pas de goût. C'est l'inverse. Si on veut comprendre le rôle de l'alimentation dans notre santé, c'est qu'il faut être capable de le maintenir. Il faut être capable, dans la durée, être capable de bien s'alimenter et que ce soit bon. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable de manger du riz blanc avec du poulet bouilli, avec du brocoli tout au long de votre vie? Non. Alors, pourquoi on va vers ces aliments-là quand on veut éliminer du gras? OK? Parce que là, on veut perdre du poids, là. Hein? Il y en a beaucoup, c'est comme, je veux perdre du poids, là, fait qu'ils s'en vont. Ça coûte une fortune, là, je vous le dis, là. Moi, je le sais, j'en connais des gens qui ont payé 500 $ pour avoir un plan nutritionnel avec un programme d'entraînement, puis que oui, ils sont mesurés, etc., pour avoir un plan nutritionnel avec des aliments comme très fades, avec pas de recette vraiment, et juste des aliments qu'on doit mettre dans son assiette. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je leur dis, quand tu auras éliminé le gras que tu veux, parce que c'est très efficace, ça, je vous en conviens. Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas faire pour faire des repas qui sont bons, puis pas reprendre le poids perdu? Bien, ils ne savent pas. Moi, c'est ça que je veux pas. Moi, dans ma vie, j'en ai fait des plans nutritionnels. Je vous le dis, il y a une vingtaine d'années, j'étais entraîneur personnel, je faisais des plans, je faisais des programmes d'entraînement, mais oui, ça ressemblait à ça. Mais est-ce que les gens étaient capables de continuer par la suite à bien s'alimenter? Non. OK? Fait qu'année après année, ils venaient me revoir. OK, Lucie, j'ai encore repris mon poids perdu. Mais l'idée maintenant, c'est de dire, est-ce que je suis capable de maintenir une alimentation qui va me permettre de, OK, de garder mon poids santé et d'avoir du plaisir à manger. Puis un poids santé, je vous dirais honnêtement, un poids santé, c'est-tu un poids minceur? Ça, je le répète, non. On a chacun un poids qui nous est destiné. Notre corps, OK, malheureusement, on voudrait que ça soit autrement. Mais on a un poids à laquelle on est capable de maintenir qui est santé. Est-ce que c'est ce poids-là qu'on désire? Bien souvent, la femme, non. Parce que la femme va choisir une minceur. Puis, quand on choisit la minceur, ça veut dire qu'on doit être en restriction. En restriction tout le temps. Est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi? C'est très dur psychologiquement d'être en restriction toute sa vie. Puis de faire en sorte de dire, c'est mon combat. J'ai des femmes qui me disent, Lucie, ça a été mon combat toute ma vie, mon poids. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à avoir un corps qui n'est pas leur. On est tous uniques. Il faut tout apprécier notre corps avec ses petits défauts. Puis en vieillissant, je pense que ça, on est capable de mieux le faire, mais étant plus jeune, c'est très difficile parce qu'on a des modèles. Tu sais, Karine, c'est une personne qui a un type de morphologie qu'elle pourrait être mannequin. OK? Donc, on appelle ça ectomorphe, grande, mince, ayant une petite ossature, OK? Et ça lui permet, OK, c'est sûr certain qu'au niveau des vêtements, au niveau visuel, c'est sûr que cette personne-là correspond au modèle qu'on voit. Mais savez-vous, c'est combien dans la population de femmes qui peuvent avoir ce genre de corps-là? 5% seulement. 95% des femmes, comme moi, on aura beau se battre toute notre vie avec notre corps, on ne pourra jamais. Et ça, c'est au lieu de reconnaître ce qu'on a, ben, on essaie d'avoir ce qu'on n'a pas. Puis au lieu de reconnaître qu'on a des forces, puis qu'on a des beautés, on a des rondeurs, la femme est faite pour avoir des rondeurs. La femme est faite pour avoir des hanches. La femme est faite pour avoir un peu plus de cuisses que les hommes. C'est tout à fait normal.
Si on se bat contre ça, ben malheureusement, on va se battre toute notre vie. Puis on n'obtiendra jamais ce qu'on veut. Fait qu'il faut être conscient de ça. Alors, moi, mon livre, il est fait avec des photos incroyables, avec des belles recettes qui sont pleines de saveurs. Regardez ça si c'est beau. OK? On dira n'importe quoi. Est-ce que ça a de l'air bon? Oui, ça a de l'air bon. Est-ce que c'est santé? Oui, c'est santé. OK? Et c'est pour ça que je voulais, moi, avec Karine, nous vous offrir un livre de recettes qui est bien équilibré, qui fait plaisir au papilles et qui est bonne pour la santé. Parce que c'est des aliments sains. C'est des aliments que vous retrouvez qui viennent de la terre. C'est ça qui est important. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes belles recettes que je vous ai fait, qui est ma salsa. Hein, salsa de mangue et de fraises que j'ai mis. Parce que là, c'est le temps des fraises. OK? Imaginez comment ça a l'air bon. Ça, là, quand que je fais ça puis je reçois, là, les gens capotent. Ils disent aussi, c'est tellement frais, c'est tellement bon. Bien, imaginez, ça, là, ça a de la saveur. Ça, c'est bon. C'est bon pour notre papille, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout. Puis, la seule chose, c'est avec quoi on va le manger? Moi, je le dis, à ça, on a des belles laitues Boston qui viennent du Québec dans nos serres. Regardez ça, on fait un beau petit baluchon, on met notre salsa, on prend notre salsa, on vient de manger santé, sans avoir de gluten, puis c'est bon, je vous le dis, c'est impressionnant. Et là, aujourd'hui, vous retrouvez ma belle recette de salsa à la page ici, 62, OK, qui est ici. Ma page de salsa, vous avez la recette et je vous le dis, ça vaut la peine. Si vous recevez, même juste pour vous, OK, c'est une belle recette à faire. Moi, je la fais souvent l'été, plus souvent l'été que l'hiver, parce qu'on retrouve, tu sais, je favorise de manger locaux. Donc, c'est le temps des fraises. C'est sûr que la mangue, on n'en a jamais par ici. Moi, j'adore la mangue. Mais il reste que si on est capable de le faire entièrement avec des produits locaux, allez-y. Moi, j'aurais pris uniquement des fraises, ça aurait été super bon aussi. Fait que, donc, vous le retrouvez à la page 62 et vous avez toujours des trucs et astuces ici, OK, que l'on met pour vous donner d'autres idées santé. Puis on vous explique aussi le rôle de la protéine, le rôle des bons glucides, le rôle des bons lipides dedans, puis pourquoi manger de la protéine, pourquoi manger des bons légumes, des légumes verts. Il y a des raisons à laquelle notre corps a besoin de manger ces aliments-là. Alors, je vous le dis, si vous n'êtes pas procuré mon livre, ça vaut la peine. Il y en a beaucoup qui me disent, à mon âge, bien c'est sûr, il y en a beaucoup qui me parlent qui me disent, oh, mais Lucie, moi, je préfère un livre, tu sais, en papier. Bien, c'est sûr que vous pouvez vous le faire imprimer, mais je vous le dis, commencez par essayer d'aller voir sur leur virtuel, puis comment fonctionner au niveau électronique. Vous allez voir que c'est vraiment très facile. Puis c'est le fun parce qu'à l'âge que j'ai, je vous le dis, quand je mets ça sur mon ordi, je peux grossir. Puis à ce moment-là, la recette est beaucoup plus accessible visuellement. Fait que, mais rien ne vous empêche si vous le procurez, de le faire copier tout simplement en bureau en gros ou à une place que vous connaissez qui fait de l'imprimerie sans problème. Moi, je l'ai imprimé vraiment parce que je veux vous le montrer. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits des graines de sésame. C'est des petites graines hein, qu'on trouve anodines, puis qu'on met souvent uniquement pour la beauté, pour que ça soit beau dans notre plat. Puis on retrouve ça souvent dans les pays asiatiques, hein, vraiment, mais on sous-estime la valeur nutritionnelle. Je vous le dis, c'est tellement. Il n'y a pas juste la graine de sésame, il y a de l'huile de sésame, il y a plein de dérivés que vous pouvez prendre, mais ça vaut la peine de consommer ça de façon régulière, OK? Peut-être pas quotidienne, mais quand vous faites des aliments, vous pouvez les ajouter, puis vous avez un ajout nutritionnel très intéressant. C'est quoi que ça consomme? C'est quoi que voyons, que ça contient, la graine de sésame? Ça contient une belle fibre alimentaire.
La fibre alimentaire, excusez, la fibre alimentaire, elle vous aide au niveau du transit intestinal. Dieu sait, le microbiote, on le sait, la flore intestinale, c'est notre deuxième cerveau, OK, de notre corps. C'est-à-dire que si notre intestin, OK, il est engorgé, qu'il n'y a pas tous les nutriments, les fibres alimentaires pour faire son transit, vous allez avoir de la difficulté. Et là, c'est là, des fois, souvent, les gens me disent, si je suis gonflée après ma journée, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir vraiment un ventre, mais il y a quelque chose qui se passe dans ta flore intestinale, c'est sûr. OK, donc, il y a des aliments qui favorisent le transit et ça, c'en est un des aliments qui favorise le transit intestinal. Et je vous le dis honnêtement, c'est impressionnant. Il y a de la protéine dans cette graine-là. Je ne vous dirais pas que vous allez être capable de combler votre apport protéinique dans un repas avec ce genre de graine-là, pas du tout. Mais ça fait un ajout, OK, à votre alimentation. Si vous faites une belle salade, souvent moi je me fais des belles salades, ajoutez-y une cuillère à soupe de graines de sésame comme ça, qu'elles soient noires ou blanches. Moi, je l'aime beaucoup grillée. Je trouve que ça augmente toujours la saveur. Tout ce qui est noix, les graines, quand on les grille, bien, ça multiplie un peu la saveur, c'est encore meilleur au goût. Moi, c'est sûr, certain que j'adore. C'est une excellente source de vitamines et minéraux, le manganèse, le calcium, etc. Donc, c'est important. Les vitamines et les minéraux, ça nourrit nos cellules. OK? Je vous le dis, souvent les gens, ils me posent la question, oui, mais Lucie, pourquoi tu prends ton Shakeology, là? Tu prends ça parce que pour consommer la protéine? Non, parce que moi, je consomme beaucoup de protéines dans la journée. J'ai un niveau musculaire tu sais, je suis plus musculaire, alors j'en ai vraiment besoin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vitamines et minéraux. Les vitamines et les minéraux, ça nourrit nos cellules. Puis malheureusement, OK, aujourd'hui, si vous regardez sur le net, allez voir les études scientifiques, ils vont toutes vous le dire. C'est impossible par l'alimentation, par tes trois repas dans la journée, tes deux collations, si tu prends les collations, de subvenir à tout ton besoin nutritionnel en vitamines et minéraux. C'est impossible aujourd'hui. Il y a 40 ans, oui, parce que nos terres avaient une valeur nutritionnelle beaucoup plus grande. On a perdu 50% de nos valeurs nutritionnelles dans nos terres. Pourquoi? Parce qu'on ne le savait pas à l'époque. OK? On a mis des produits, puis on a détruit certaines choses. Mais si tu penses uniquement par l'alimentation, même si tu t'alimentes super bien, là, tu ne pourras pas combler ton apport nutritionnel. Puis ça, c'est prouvé. Allez le voir sur le net, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les scientifiques qui vous le disent. Donc, si vous prenez pas un supplément nutritionnel, ben, vous risquez d'avoir des carences. Est-ce que les carences vont vous amener à développer des maladies, à avoir moins d'énergie? À long terme, oui, c'est ça. OK? À court terme, non. Mais à long terme, oui. Fait que, donc, c'est important. Les vitamines et les minéraux ont une importance dans notre organisme. Et c'est important d'en consommer. Ça vient ajouter encore des vitamines et minéraux. Fait que donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous aider aussi à améliorer votre alimentation, mais aussi de vous supplémenter, c'est sûr, certain que ça a une importance. Maintenant, on le sait, là, ça a une importance si tu veux garder une bonne santé, une bonne santé intérieure, bien, moi, je vous dirais que c'est important d'aller chercher un supplément qui va te permettre de combler ton apport en vitamines et minéraux. Et ces petites graines-là, il y a un pouvoir antioxydant, OK? Donc, c'est sûr que ça prévient certaines maladies, comme des cancers, etc. Est-ce que c'est juste ça? Non, c'est un tout, OK? C'est ton alimentation, ta façon de vivre qui va faire la grosse différence. Ton activation, contrôler ton état de stress, c'est tous des facteurs qui ont une incidence directe sur ta santé. OK? Ça, il ne faut pas le négliger. Souvent, les gens me disent, ah, Lucie, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps de faire de la méditation, j'ai pas le temps d'aller m'activer. Mais je vous le dis, un jour, ton corps va t'arrêter.
Un jour, ton corps va te dire, là, tu n'as pas pris le temps, mais aujourd'hui, moi, je vais t'arrêter. Et là, quand ça arrive, je vous le dis, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est beaucoup plus difficile. Souvent, on n'a pas d'énergie. Puis là, il faut faire des changements radicaux dans notre façon de vivre. Alors que si vous prenez quelques minutes par jour, 30 minutes d'activité, OK, que vous prenez le temps de bien faire vos repas, que vous prenez le temps, moi je prends de la méditation le matin, ça me prend 10 minutes de méditation. Puis le soir, des fois, j'ai besoin de faire de la relaxation, OK, de la méditation guidée si j'ai une grosse journée de stress. Que si je ne fais pas ça, OK, le corps, à 20 ans, c'est sûr qu'ils sont fonctionnels. C'est sûr que là, on se dit, hey, je suis capable. Tu sais, on ne sent pas le besoin, mais à long terme, oui, on en a besoin parce que le stress, ton manque, OK, de vitamines et minéraux, ton manque d'activité, un jour, ton corps va te le dire, puis malheureusement, ben, tu vas subir les conséquences, OK, de ces années-là. Et ça, on ne veut pas ça, malheureusement. Alors, j'espère que vous avez aimé mon direct. Si vous vous êtes pas procuré mon livre, si vous voulez avoir ma recette de salsa, elle se trouve dans le livre cette fois-ci. Alors, il faut vous le procurer. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. C'est tous ces genres de belles recettes-là que vous y retrouvez. Je suis persuadée que durant l'été, en plus, vous allez l'utiliser. Je peux vous garantir, OK? C'est vraiment un livre intéressant si vous voulez avoir une bonne alimentation, vous voulez avoir des recettes savoureuses santé, bien, c'est dans mon livre que vous allez retrouver, c'est sûr et certain. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez de l'extérieur aussi. C'est important de bouger à l'extérieur, ça fait du bien pour le moral. Puis prenez le temps de vous concocter une belle recette aujourd'hui. Bonne journée!